On a tous fait des études, on a tous été sur les bancs de l'école. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce qui se cache derrière l'organisation d'un cours? Eh bien, il existe un document essentiel, une sorte de plan directeur qui façonne absolument tout. C'est le cahier des normes pédagogiques. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui le rend si important. Voilà notre programme. D'abord, on va définir ce fameux cahier. Ensuite, on plongera dans le plan d'apprentissage. Puis on verra les méthodes d'évaluation, les piliers qui soutiennent le tout. Et enfin, on découvrira comment ce document évolue constamment. C'est parti. Alors commençons par le commencement. Un cahier des normes pédagogiques, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, imaginez ça comme la constitution d'un cursus scolaire ou universitaire. C'est vraiment le texte fondateur qui régit tout, des grandes ambitions jusqu'aux plus petits détails pratiques. D'un point de vue plus formel, c'est un document officiel qui définit toutes les règles, les standards et la structure d'une formation. Son but, c'est de fixer un cadre clair pour que tout le monde, que ce soit les étudiants ou les enseignants, soit bien sur la même longueur d'onde. Et son rôle est super large. C'est ça qui est intéressant. Il pose le cadre général du programme. Il fixe les règles pour les examens. Il précise noir sur blanc les conditions pour réussir son année. Il détaille le contenu de chaque module, le nombre d'heures, et il va même jusqu'à décrire les spécificités de chaque filière. Bref, c'est vraiment la colonne vertébrale de toute la formation. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment ce document transforme de grandes idées un peu abstraites en compétences bien concrètes pour les élèves. C'est là que la théorie rencontre la pratique. Ce tableau illustre parfaitement le concept. D'un côté, on a ce qu'on appelle les finalités éducatives. Ce sont des objectifs très larges, comme former des citoyens responsables. Et de l'autre, on a les compétences visées, qui sont, elles, très concrètes et mesurables, comme maîtriser la communication efficace. Le cahier des normes, justement, son travail, c'est de faire le pont entre ces deux mondes. Et pour y arriver, le document ne se contente pas de lister des savoirs. Non, il encourage des méthodes d'enseignement beaucoup plus dynamiques. On parle de pédagogie active, où l'on apprend en faisant, de la classe inversée, où la théorie est vue à la maison, pour que le temps en classe soit consacré à la pratique, ou encore de l'apprentissage par projet. L'idée de fond, elle est simple. C'est à la pédagogie de s'adapter aux apprenants, et pas l'inverse. Et évidemment, à notre époque, la technologie n'est pas mise de côté. Son intégration est pensée en plusieurs étapes. On commence par intégrer des outils comme des tablettes ou des logiciels, puis on utilise des plateformes en ligne, mais le but final, c'est toujours le même, enrichir l'expérience d'apprentissage. Le numérique est un outil, pas une fin en soi. On aborde maintenant un sujet crucial, l'évaluation. Loin d'être juste une note à la fin, le cahier des normes la voit comme un véritable outil. Un outil pour mesurer ce qui compte et surtout pour progresser. Ce tableau résume très bien les différentes facettes de l'évaluation. Vous avez la formative, comme un quiz en classe, qui est un peu comme un GPS pour l'apprentissage. Elle aide à corriger le tir en cours de route. Ensuite, la sommative, l'examen final par exemple, qui valide qu'on est bien arrivé à destination. Et enfin, la diagnostic, qui sert à voir d'où on part. Le point fondamental, c'est que le cahier insiste sur l'importance de la formative. Ça change tout. On passe de la peur de l'échec au plaisir de s'améliorer. Et voilà le cœur du sujet. Le but ultime, ce n'est pas la note, c'est le feedback constructif, le retour qu'on peut faire à l'apprenant. L'objectif, c'est de donner des pistes personnalisées pour que chacun comprenne ses erreurs et puisse grandir. Une formation de qualité, ce n'est pas juste des cours et des examens. Il y a tout un système de soutien derrière. Voyons maintenant les piliers qui soutiennent tout cet édifice. Parce que oui, une éducation réussie, ça se construit sur bien plus que des manuels scolaires. Il y a tout un écosystème qui doit être pris en compte. Le premier pilier, ce sont les ressources pédagogiques. Ça inclut les manuels et les logiciels, bien sûr, mais ça va plus loin. Ça peut être aussi l'aménagement de la salle de classe elle-même. Par exemple, des tables en îlot, ça peut complètement changer la dynamique d'un groupe et encourager la collaboration. Deuxième pilier, et il est absolument fondamental, le cadre éthique. Il s'agit de garantir un environnement respectueux, inclusif, où l'on se sent en sécurité. Ça passe aussi par la protection des données et bien sûr par la définition de ce qu'est un enseignant professionnel, impartial, à l'écoute. C'est la base d'une relation de confiance. Et le troisième pilier, c'est le développement professionnel des enseignants. Le système reconnaît qu'un bon enseignant est un enseignant qui continue lui-même d'apprendre. Le document encourage donc la formation continue, les échanges de bonnes pratiques entre collègues et même l'auto-évaluation. C'est un gage de qualité. On arrive à notre dernière partie, et elle est très importante, car elle montre que ce cahier des normes n'est pas du tout un document figé dans le temps. C'est un organisme vivant, conçu pour évoluer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce plan directeur est gravé dans le marbre pour toujours? La réponse est un grand non. En fait, c'est même tout le contraire. Il est pensé dès sa création pour une évolution et une amélioration constante. Le monde change, les métiers changent, l'éducation doit s'adapter en permanence. Et comment il s'améliore? Eh bien, grâce à des mécanismes qui sont prévus dès le départ.
un suivi régulier pour vérifier si le programme est efficace, l'auto-évaluation des enseignants et surtout le partage des bonnes pratiques. C'est un cercle vertueux qui permet au système de ne jamais stagner. Au final, il ne faut surtout pas voir ce cahier des normes comme un carcan de règles rigides. Il faut le voir plutôt comme une partition de musique. Il donne le cadre, la structure, l'harmonie générale. Mais il laisse à chaque enseignant, à chaque école, la liberté d'interpréter sa propre musique. Ce n'est donc pas un cadre de restriction, mais bel et bien un tremplin pour une croissance continue. Et c'est là qu'est toute l'intelligence de la démarche, fournir une structure solide pour libérer le potentiel d'innovation.